celui qui relève ta tête. Et pour cela, je m'appuyais sur le psaume 3, à partir du verset 1. C'est un petit psaume, on va le lire ensemble. Mais c'est un psaume qui se passe lorsque David fuit la rébellion de son fils Absalom. Psaume 3, donc verset 1, de David. À l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête, tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel. Il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades des peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu les brises, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen. Quel beau verset. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Ici, il faut comprendre comment l'intensité en réalité de ce psaume qui, il ne faut pas oublier, est un chant. Les psaumes sont des prières chantées par ici le roi David. Et il dit, tu relèves ma tête. Il est dans la fuite par rapport à son fils Absalom. David est un super guerrier, puissant, un roi incroyable en stratégie. Mais là, il n'a pas le cœur de se battre contre son fils. Son fils lui fait un coup d'État, il y a une grosse rébellion, il prend le trône, prend ses femmes, et David fuit. Il n'a pas le courage, et il s'en va, quoi. Il n'a pas envie qu'il y ait une guerre entre lui et son fils, donc il fuit. Et là, dans sa fuite, il dit, mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Et j'aime la manière dont David combattait le combat de la foi. En dépit des circonstances où là, il est sous une intense pression. Il est sous un stress chargé sur ses épaules. Il y a une charge mentale, émotionnelle. Là, c'est dur ce qui se passe pour le roi David. Et malgré la difficulté qu'il a de penser, là, qu'est-ce qui va se passer avec ceux qui sont restés, le peuple qui est là, David se tourne vers l'Éternel et il lui fait monter un psaume, un chant. Il l'adore et une prière d'adoration incroyable. Il dit, mais c'est toi qui relèves ma tête. Alors qu'il est en train de fuir, il dit, tu me fais participer à ta gloire. Tu es mon bouclier et tu relèves ma tête. Il est en train de fuir, là. Donc, on voit que dans les prières du roi David, comment il s'accrochait au Seigneur. Et moi, ça m'encourage. Et j'espère que ça t'encourage également à réaliser, quelle que soit la pression des circonstances. Parfois, elles sont tellement intenses. On n'arrive plus à penser à autre chose. On n'arrive plus à sortir nos pensées de la situation difficile. Et pourtant, j'aimerais t'encourager, comme David, à prendre un temps à chaque fois et à déclarer que Dieu est ton bouclier, qu'il est celui qui est ton refuge, ton roc sur lequel tu peux t'appuyer, celui qui entend ta voix et qui te fait justice, celui qui va te relever la tête. Si la tête est pliée sous le poids des pensées de stress, des pensées d'angoisse, des pensées de peur, eh ben, il est celui qui relève notre tête. Et c'est ce que Dieu veut faire pour toi, je le crois, derrière ton écran. Il veut te relever la tête,
quelle que soit la situation que tu traverses peut-être en ce moment ou que tu as pu traverser. Et toi, je veux juste t'encourager. Regarde à lui, attends-toi à lui. Fais tout ce que tu peux pour focaliser tes pensées sur qui il est, ton bouclier, ton refuge, celui qui est ton appui, celui qui te tient par la main et qui va te relever parce qu'il est celui qui relève ta tête, ma tête, et qu'il en soit ainsi pour ta vie dans le nom de Jésus. Amen.